Et salut à tous mes poneys, ici Nightérion et on se retrouve pour la suite des vidéos speed sur le paladin afin de parcourir les spécialisations de serment disponibles à la création de ce personnage. Comme vous le savez, parce que vous avez regardé la vidéo sur les aptitudes communes à tous les paladins, au niveau 3 vous devez prêter serment devant témoins, que ce soit d'autres paladins de votre ordre, des entités divines, des prêtres ou les ambassadeurs de la nature. Ce serment vous engage à combattre activement pour une juste cause et prêter serment est le point culminant de votre entraînement, le moment où vous passez d'apprenti à membre de votre ordre. Pour le serment d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le serment de vengeance, le serment qui engage un paladin à suivre le chemin de la souffrance et de la violence pour devenir le mal que craint le fameux mal que vous désirez chasser. Chaque serment de vengeance est différent, mais tous ont en commun de punir les fautifs à tout prix et par tous les moyens nécessaires. Toutefois, bien que les serments soient presque toujours faits pour punir les méchants, les mauvais par rapport à votre alignement, les paladins qui font le serment de vengeance sont eux-mêmes généralement d'alignement neutre ou loyal neutre. On est bien souvent plus écarté du bien commun que les autres serments, car les méthodes utilisées sont souvent plutôt agressives. Les principes fondamentaux de ce type de serment sont brutalement simples. Premièrement, combattre le plus grand mal. Faire face au choix de combattre ses ennemis jurés ou de lutter contre un mal mineur, il vous faudra toujours choisir le plus grand mal entre les deux. Deuxièmement, pas de pitié pour les mauvais. Si des adversaires ordinaires peuvent gagner votre miséricorde, ce n'est pas le cas de vos ennemis jurés. Troisièmement, tous les moyens sont bons. Vos états d'âme ne doivent pas intervenir dans votre intention d'exterminer vos ennemis. Il faut aller jusqu'au bout sans devoir lésiner sur vos moyens. Et enfin, quatrièmement, compensation. Si mes ennemis causent la ruine dans le monde, c'est parce que vous n'avez pas réussi à les arrêter à temps. Vous devez aider ceux qui ont souffert de leurs méfaits et de votre inaction. Sort du serment de vengeance. Votre magie a pour but de punir et exterminer le mal le plus directement possible. Maintenant, vous l'avez compris. Votre magie a donc besoin de contrôler et réduire le potentiel de dégâts que votre cible peut infliger, et donc de marquer puis contrôler cette cible. Les sorts qui suivent seront les armes ou les outils que votre serment vous donnera pour transmettre la peur et la souffrance au mal que vous poursuivez. Au niveau 3, vous débloquez les sorts de fléau et marque du chasseur. Au niveau 5, ce sont les sorts d'immobilisation de personnes et de pas brumeux. Au niveau 9, ce sont les sorts de hâte et protection contre les énergies. Au niveau 13, ce sont les sorts de bannissement et porte dimensionnelle. Au niveau 17, ce sont les sorts d'immobilisation de monstres et de scrutation. Canalisation d'énergie divine. Quand vous prêtez votre serment au niveau 3, vous gagnez les deux options suivantes de canalisation d'énergie divine. Premièrement, vous avez conspué l'ennemi. Au prix d'une action, vous présentez votre symbole sacré tout en psalmodiant une prière de dénonciation, utilisant ainsi votre canalisation d'énergie divine. Choisissez une créature à 9 mètres ou moins de vous et que vous pouvez voir. Cette créature doit faire un jet de sauvegarde de sagesse, à moins qu'elle ne soit immunisée contre la condition effrayée. Un fielon ou un mort-vivant a d'office un désavantage sur son jet de sauvegarde. Et si la créature rate son jet de sauvegarde, elle est effrayée pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'elle prenne des dégâts. La vitesse de déplacement d'une créature effrayée est de 0, elle ne peut plus profiter d'aucun bonus de vitesse. Et si la créature réussit son jet de sauvegarde, sa vitesse par contre est divisée par 2 pendant 1 minute ou de nouveau jusqu'à ce qu'elle prenne des dégâts. Deuxièmement, nous avons le vœu d'inimité. Au prix d'une action bonus, vous pouvez prononcer un vœu d'inimité contre une créature à 3 mètres ou moins de vous, en utilisant votre canalisation d'énergie divine. Vous bénéficiez alors d'un avantage au jet d'attaque contre cette créature pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'elle tombe à 0 point de vie ou qu'elle tombe inconsciente. Vengeur implacable. À partir du niveau 7, votre concentration surnaturelle vous permet de contrer la retraite d'un adversaire. Lorsque vous touchez une créature lors d'une attaque d'opportunité, vous pouvez vous déplacer de la moitié de votre vitesse de déplacement dès l'attaque terminée. Ce déplacement ne provoque pas d'attaque d'opportunité par contre. Âme vengeresse. À partir du niveau 15, l'autorité avec laquelle vous prononcez votre vœu d'inimité vous donne plus de puissance contre votre adversaire. Quand la créature sous l'effet de votre vœu d'inimité réalise une attaque, vous pouvez utiliser une réaction immédiatement pour faire une attaque contre elle si elle est à portée de votre lame. Ange de la vengeance. Au niveau 20, vous pouvez vous transformer en ange de la vengeance en utilisant une action. Vous subissez une transformation qui dure 1 heure. Pendant cette durée, vous gagnez les avantages suivants. Premièrement, vous avez des ailes qui poussent dans votre dos et vous confèrent ainsi une vitesse de vol de 18 mètres par tour.
Et deuxièmement, vous émettez une aura de menace de 9 mètres de rayon. La première fois qu'une créature rentre dans votre aura, ou si elle y commence son tour pendant la bataille, la créature doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, ou sinon elle est effrayée pendant 1 minute ou jusqu'à ce que la créature prenne des dégâts. Les jets d'attaque contre la créature effrayée bénéficient tous d'un avantage. Une fois cette capacité utilisée, vous devez terminer un long repos pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Et voilà, nous avons pu parcourir la spécialisation du serment de vengeance, le serment le plus agressif et le plus DPS du manuel de base. En attendant d'aborder une autre classe de jeu, moi je vous dis à la prochaine fois, c'était Naetherion et bon jeu à tous.